Bonjour à tous, bienvenue dans ce culte. Je suis très heureux de vous revoir pour ceux que je connais et aussi très heureux de rencontrer ceux que je ne connais pas. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je suis assis parce que, à cause des vertiges, voilà. Donc je vous remercie pour votre compréhension. Et je vais déjà invoquer la bénédiction du Seigneur sur vous tous. Que la paix vous soit donnée à chacun d'entre vous, avec l'amour et avec la foi, de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, ce matin, nous invite à déposer tous nos soucis et à faire taire toutes les voix multiples qui, bien souvent, encombrent notre pensée et notre cœur. Et le Seigneur nous invite encore ce matin à nous ouvrir à sa grâce. Jésus-Christ nous a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » La parole de Dieu nous dit aussi que Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Ainsi, celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose lui aussi de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Cherchons donc dès maintenant à entrer dans ce repos par le temps de louange que nous allons avoir tous ensemble. Alors nous allons prendre un premier chant, « Je suis venu pour te louer ». Alors nous pouvons nous lever pour ceux qui le peuvent pour chanter ce chant, « Je suis venu pour te louer », car c'est la raison de notre présence ce matin ici. C'est pour le Seigneur que nous sommes venus, c'est pour lui dire tout notre amour. Je suis venu pour te louer. Vous pouvez vous asseoir. Dieu Tout-Puissant, éternellement béni, toutes tes œuvres te louent et te célèbrent, car ta bonté et ton amour surpassent toute compréhension. En ce jour qui t'appartient, Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Tu nous as toujours traités avec amour. Et même dans les temps d'épreuve, tu as toujours eu en vue notre bien et notre salut. Sois béni surtout pour Jésus-Christ, que tu nous as donné comme sauveur.
pour le Saint-Esprit que tu nous envoies afin qu'il nous guide et nous fortifie, pour ton Église dans laquelle tu nous appelles à te servir, et pour l'espérance que tu as fait naître dans nos cœurs d'avoir part un jour à ta gloire dans ton royaume éternel. À toi, Dieu très bon, soit tout honneur et toute gloire, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Alors je vous propose de prendre un deuxième chant, toujours dans cet esprit de louange et d'adoration. Ce chant s'appelle « Il est exalté ». Comme vous le savez, le Seigneur déjà est exalté dans le ciel par toute une myriade d'anges. Et ce matin, nous pouvons nous joindre à la chorale des anges pour offrir notre propre chorale au Seigneur au travers de ce chant « Il est exalté ». Vous pouvez vous lever si vous le pouvez. Vous pouvez vous asseoir. Je vous propose de prendre un petit temps de prière, de louange, d'adoration, d'action de grâce que nous pouvons faire monter vers notre Seigneur. Ça peut être des prières dans votre cœur, ça peut être des prières à voix haute. Sentez-vous libre ce matin de dire tout votre amour à notre Seigneur. Prions donc.
Alors pour faire écho à toutes ces belles prières de louange et d'adoration que nous avons entendues à l'instant, je vais appeler mon ami Guillaume, qui va nous lire le psaume 103, comme psaume qui nous parle de toutes les raisons que nous avons de bénir l'Éternel, et en particulier le pardon de nos fautes, comme il a été dit dans une prière. Merci Guillaume, je te laisse la place. Comme tu préfères. Avec des gens qui n'entendent pas. Si je parle comme ça, tout le monde m'entend? Oui. C'est bon. De David. Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Et en retour de toutes ces bénédictions, le Seigneur va nous interroger ce matin, « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fait de la peine? Pour toi, j'ai été un libérateur. Je t'ai délivré des chaînes du péché. Je t'ai donné mon pardon et le pouvoir de faire le bien. Mais toi, tu m'as oublié, tu as fait le mal. Pour toi, j'ai été un sauveur. Pour toi, j'ai sacrifié mon fils. Pour toi, j'ai été patience et amour. Je t'ai ouvert une vie généreuse et un destin de lumière. Voici ce que j'attends de toi, mon peuple. Pratique la justice, aime la miséricorde et marche avec ton Dieu dans la joyeuse humilité de l'amour. » Alors à la lecture de toutes ces paroles, de toutes ces exhortations du Seigneur, nous ne pouvons que constater bien souvent notre impuissance à pratiquer ces commandements dans leur entièreté, même si depuis que nous sommes devenus chrétiens, c'est le désir de notre cœur d'honorer notre Dieu. Mais bien souvent, nous trébuchons. Et je vous invite à prendre un petit temps de silence pour confesser nos péchés au Seigneur, pour lui demander pardon pour tous nos manquements, volontaires ou involontaires, conscients ou inconscients, et d'implorer sa miséricorde pour nous ce matin encore. Donc prions en silence.
Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur de toutes choses et juge de tous les hommes, nous reconnaissons ce matin et nous déplorons les péchés dont nous nous rendons gravement coupables, par nos pensées, par nos paroles et par nos actes, provoquant ainsi contre nous ta juste indignation. Nous nous repentons profondément et nous regrettons du fond du cœur ces péchés qui sont les nôtres. Le souvenir nous en est pénible et le fardeau nous en est pesant. Aie pitié de nous, Père très bon. Pour l'amour de ton Fils, pardonne-nous tout le passé et accorde-nous de pouvoir désormais te servir et te plaire en une vie qui soit à l'honneur et à la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors je vous propose de rester assis pour prendre le prochain chant qui s'appelle « Si mon peuple s'humilie ». C'est un chant de repentance qui nous promet que si nous nous repentons de nos péchés devant le Seigneur non seulement nous pardonnera, mais aussi nous restaurera dans tout ce qui a été brisé dans nos vies. Donc nous pouvons chanter « Si mon peuple ». La bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, mais il est un don de Dieu. Je vais appeler Théadora pour nous lire un petit extrait de la première épître de Jean au chapitre 5 qui nous parle du pardon de Dieu accordé à tous ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. Merci Théadora. « 1 Jean 5, 9 à 13. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu.
Merci pour ces lectures. Je vous propose de prendre un nouveau chant de remerciement au Seigneur de nous avoir donné son Fils qui nous offre le pardon, qui nous offre la vie éternelle. Et pour ceux qui le peuvent, nous pouvons nous lever pour chanter ce chant qui s'appelle « Merci d'un cœur reconnaissant ». Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Alors je vous propose de rester debout. Je vais moi-même essayer de me tenir debout pour dire tous ensemble le credo. Donc le credo, c'est une confession de foi de tout ce en quoi nous croyons, nous les chrétiens. Et donc nous allons tous le déclamer tous ensemble à voix haute. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. En fait, non, je vous ai dit une bêtise parce qu'on va prendre un dernier chant, Règne en moi. Donc, on peut aussi se tenir debout pour ceux qui le peuvent. Donc, un chant qui nous invite, après avoir reçu le pardon du Seigneur, à vouloir mettre en pratique finalement ce qu'il nous commande dans sa parole et à vouloir lui faire plaisir en lui demandant de venir régner dans notre cœur et dans nos vies. Donc, nous pouvons chanter « Règne en moi ».
Et moi aussi. Alors c'est maintenant le temps de l'offrande, qui est aussi une façon concrète de témoigner du règne de Dieu dans nos vies. Et le Seigneur, dans sa parole, nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Je vais donc appeler Gérard pour la distribution de l'offrande. Pas la distribution, la collecte, pardon. Ça serait pas dit. Je vais donc prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Dieu très bon, tout vient de toi. Nous ne pouvons t'offrir que ce qui t'appartient déjà. Accepte-nous donc, nous tes serviteurs, et cette offrande que nous te présentons avec respect et avec amour pour ton service. Amen. Alors je vais maintenant appeler les enfants pour prier pour eux et pour Catherine qui va les enseigner dans la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, merci, quelle joie de voir tous ces enfants parmi nous, Seigneur, et nous savons par ta parole que tu les aimes particulièrement, Seigneur Jésus, qu'il y a même un ange de Dieu qui veille sur eux continuellement, jour et nuit, comme tu nous le dis dans ta parole. Tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je te prie donc, Seigneur, de bénir chacun d'eux, chacune d'elles, Seigneur mon Dieu, que vraiment ces enfants puissent découvrir tout l'amour que tu leur portes, Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils puissent, le moment venu, t'accepter pleinement comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Je te prie de diriger Catherine dans ce moment qu'elle va passer avec eux, Seigneur mon Dieu, que ton Saint-Esprit soit là pour la diriger, pour l'encourager, et qu'il y ait une bonne connexion qui se fasse avec les enfants. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Alors c'est maintenant le temps de la prédication. Alors j'ai mon portable sous mes yeux pour essayer de ne pas dépasser le temps parce que je ne dois pas faire plus de 30 minutes. Donc avec le portable, généralement,
je m'en sors pas trop mal. Alors, le thème de la prédication d'aujourd'hui, ce sera une question. Sommes-nous à l'écoute de la voix de Dieu ? Je pense, mes chers frères et sœurs en Christ, que c'est une question que nous pouvons tous nous poser, d'ailleurs que nous soyons chrétiens ou pas, car je peux vous affirmer une chose sans l'ombre d'un doute, et je vais essayer de vous le prouver dans quelques minutes par la parole de Dieu, et cette certitude, c'est que Dieu nous parle à chacun d'entre nous. Car le Seigneur ne méprise personne, nous dit le livre de Job. Donc le Seigneur s'adresse à nous, il nous délivre des messages de différentes sortes et de différentes manières, à tel point que le psaume 139 nous dit même que les pensées de Dieu envers nous sont innombrables comme les grains de sable au bord de la mer. C'est dire à quel point le Seigneur nous aime, c'est dire à quel point le Seigneur pense constamment à nous. Mais nous, de notre côté, savons-nous discerner cette voix du Seigneur dans nos vies ? Sommes-nous même intéressés quant à savoir ce que notre Créateur et notre Seigneur auraient à nous dire ? Je pense que pour cette rentrée du mois de septembre qui commence, apprendre à discerner la voix de Dieu dans notre vie peut constituer un bel objectif. Et croyez-moi, cette écoute de la voix du Seigneur peut transformer radicalement votre vie de fond en comble. Car quand on y réfléchit, quel plus grand privilège peut-il y avoir que d'être guidé durant toute notre existence terrestre par notre bon Père céleste qui nous a créés par amour et qui nous aime plus que quiconque. Alors nous allons lire ce matin dans le livre de Job au chapitre 33, versets 1 à 33, un discours d'un personnage qui s'appelle Éliou et qui va s'adresser à Job, à un Job qui finalement est dans la détresse, est déboussolé et ne sait plus quoi penser de son Seigneur. Et voilà donc une partie de ce que Éliou va dire à Job. Donc Job 33, versets 1 à 33. Et ça peut s'adresser à chacun d'entre nous. Ça s'adresse à Job, mais ça peut s'adresser à chacun d'entre nous. Maintenant donc, Job, écoute mes propos. Prête l'oreille à toutes mes paroles. J'ai ouvert la bouche, les mots se bousculent dans mon palais. C'est un cœur droit qui inspirera mes paroles. C'est un savoir pur que mes lèvres exprimeront. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, prends tes dispositions, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable, j'ai été comme toi, tiré de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te tourmenteront pas et mon autorité ne pèsera pas sur toi. Cependant, tu as bien dit devant moi et j'entends encore le son de tes paroles. Je suis pur, je n'ai pas commis de transgression, je suis irréprochable, je n'ai pas commis de faute. Pourtant, Dieu a trouvé des raisons de s'en prendre à moi. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans des entraves. Il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai que sur ce point-là, tu as tort. En effet, Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi donc entrer en procès avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé. Quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent, alors il prend en dégoût la nourriture, même les aliments les plus désirables. Sa chair dépérit à vue d'œil, ses os qu'on ne voyait pas transparaissent. Son âme s'approche de la tombe et sa vie des messagers de la mort. Cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annoncent à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon,
Son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse. Il revient à l'époque de son adolescence. Il adresse sa prière à Dieu et il reçoit un accueil favorable. Il entre dans la présence de Dieu avec des cris de joie et Dieu le déclare à nouveau juste. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai perverti ce qui était droit, mais je n'ai pas été traité comme je le méritais. Dieu a racheté mon âme pour qu'elle n'aille pas dans la tombe et ma vie peut contempler la lumière. » Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec un homme, pour écarter son âme de la tombe et pour qu'il jouisse encore de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi, et c'est moi qui parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je serai heureux de te donner raison. Mais si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et je vais prier pour remettre ce temps de prédication au Seigneur. Seigneur mon Dieu, Père céleste, merci pour ta parole écrite que tu nous as donnée, qui est vraiment un trésor que nous avons entre les mains et que nous pouvons lire au quotidien pour entendre ta voix. Merci Seigneur parce que ta parole même nous apprend que tu nous parles aussi par d'autres moyens que ta parole, comme des visions ou des songes, comme la douleur, comme la maladie. Et la liste n'est sans doute pas exhaustive, Seigneur. Donne-nous ce matin, Seigneur, d'être attentifs à ce que tu veux dire à chacun d'entre nous. Donne-nous de recevoir avec humilité ta parole. Seigneur mon Dieu, Père céleste, que ton Esprit Saint puisse me conduire dans le message que je vais délivrer ce matin. Que je me taise là où je dois me taire et que je parle là où je dois parler. Merci Seigneur de disposer les cœurs de mes frères et sœurs ici présents et aussi pour tous ceux qui écouteront cette vidéo, Seigneur, que vraiment chacun puisse recevoir une parole venue d'en haut par la puissance de ton Saint-Esprit et au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors avant de revenir sur le discours d'Éliou, il est quand même important que je vous donne le contexte dans lequel il a été prononcé. Alors ça, c'est un défaut de théologien, on veut toujours donner le contexte. Mais dans ce discours inspiré par l'Esprit Saint, c'est donc Éliou, un jeune homme, qui parle et qui s'adresse à Job. Et Job, vous le savez peut-être, à ce moment-là, passe par de terribles souffrances, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau physique. Au niveau moral, Job, du jour au lendemain, a perdu pas moins de 10 enfants qui sont morts subitement. Au niveau moral, Job a également perdu toutes ses richesses et il se retrouve du jour au lendemain dans la pauvreté. Au départ, Job était un notable qui était reconnu par tous, et puis finalement, beaucoup l'ont laissé tomber, voyant ce qui lui arrivait. Au niveau physique, Job est frappé dans son corps, dans sa santé. La Bible nous dit que Satan l'a frappé d'un ulcère malin des pieds à la tête. C'était une sorte de cancer, on pourrait dire. Et Job se grattait avec un tesson tellement il avait mal, tellement il souffrait. Il nous est même dit que Job avait également des vers dans tout son corps. C'est pour vous dire à quel point Job, qui était pourtant l'homme le plus juste de son époque, et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu lui-même qui le dit, eh bien, ce Job-là a été éprouvé dans son âme au travers de la perte de ses proches et dans son corps au travers de la perte de sa santé. Et en dehors de Jésus-Christ, qui a plus souffert que quiconque, on peut se demander si quelqu'un a autant souffert que Job. Et alors que Job traverse ces terribles épreuves, finalement ses proches, ses intimes, dans cette situation, ne vont vraiment pas se montrer à la hauteur. Déjà, nous avons sa femme qui lui conseillera carrément de maudire Dieu. Nous avons ses 3 amis qui sont censés le consoler, mais qui vont finalement plus l'accabler qu'autre chose, en le calomniant, en lui prêtant des péchés qu'il n'a jamais commis, et quelque part en sous-entendant que finalement, s'il est autant éprouvé, c'est qu'au fond, il l'a bien cherché. Et pour couronner le tout,
la fin du livre de Job nous apprend que même ses frères et sœurs de sang, donc ses frères et sœurs, sa propre famille, et tous les autres amis et connaissances de Job vont carrément le laisser tomber lorsqu'il va passer par toutes ces terribles épreuves. Donc, en plus du deuil et de la maladie que Job traverse, il va être critiqué par ses connaissances et même abandonné par ses amis. Alors, toute ressemblance avec une situation existante serait purement fortuite. Malheureusement, l'être humain étant fondamentalement pécheur, c'est souvent ce qui se passe, et c'est dans la souffrance que vous voyez qui sont vraiment vos amis. Car bien souvent, dans l'épreuve, beaucoup de personnes vous abandonnent, car elles n'ont plus aucun intérêt à vous fréquenter, ou bien alors, même vos amis finissent par vous critiquer parce qu'ils s'impatientent en voyant que votre souffrance ne prend pas fin. Quelqu'un a d'ailleurs dit qu'on ne peut pas supporter la souffrance d'autrui plus d'un quart d'heure. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on peut se poser la question. Et on sait que la souffrance de Job a duré au moins plusieurs mois, même si on n'en connaît pas la durée exacte. Et donc, c'est pourquoi les amis de Job pensent que le problème doit forcément venir de Job et à cause de péchés qu'il a pu commettre envers Dieu. Et malheureusement, même dans nos églises, parfois, nous avons beaucoup d'amis de Job. Au lieu de pleurer avec celui qui pleure, ils préfèrent critiquer cette personne qui est déjà bien éprouvée. Donc, quand nous passons par la souffrance, nous pouvons finalement, en plus, ressentir la douleur d'être incompris. Et si c'est votre cas ce matin, sachez que Dieu, lui, vous comprend et compatit à votre peine. Et donc, le pauvre Job, poussé à bout par ses amis, qu'il va qualifier de piètres consolateurs, eh bien, le pauvre Job va finalement lui-même finir par s'en prendre au Seigneur. Alors qu'au début, quand il avait eu toutes ces épreuves, il a super bien réagi, d'une manière exemplaire. Il a dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Il a dit à sa femme, qui lui a dit « Mais maudis Dieu maintenant !» Il lui a dit « Mais nous recevons les biens du Seigneur, pourquoi ne recevrions-nous pas aussi les malheurs ?» Et la Bible nous dit qu'en cela, Job ne pécha point. Mais voilà, le problème est que, au bout de longs mois de souffrance, avec en plus ses amis qui étaient derrière lui, qui le tannaient, qui le poussaient à bout, et bien finalement, Job, de juste qu'il était, a fini par commettre un grave péché par ses paroles, puisque les pires péchés que l'on puisse commettre sont des péchés dirigés directement contre Dieu. C'est-à-dire que Job, pour défendre sa propre justice, il va finir par s'attaquer à Dieu en personne, il va s'en prendre au Seigneur, en mettant en doute son amour et sa justice. Et Dieu va le lui reprocher à la fin du livre. Il va dire « Voudrais-tu me condamner pour te donner raison ?» Et mes amis, lorsque nous passons par la souffrance, c'est la tentation qui nous guette tous. Et croyez-moi, le diable n'attend que ça. Il attend que nous nous attaquions à Dieu. Alors Job ne va pas jusqu'à maudire le Seigneur, attention, comme l'espérait le diable, parce que le diable, lui, ce qu'il voulait, c'est que Job maudisse Dieu, renie Dieu. Non, Job, c'est vrai, va se laisser aller à des propos de critique contre le Seigneur, mais il va quand même garder foi en lui, à tel point qu'il va dire « Même s'il me tuait, je continuerai d'espérer en lui. » Et c'est là donc où Élihu commence d'entrer en scène. Alors ce personnage semble surgir de nulle part dans le livre, mais en fait, on apprend par le livre lui-même que Élihu, en fait, il a écouté tous les dialogues de Job avec ses trois amis, et lui, en fait, il pensait que les amis de Job, ils sauraient répondre correctement à Job. Au départ, il ne voulait même pas parler Élihu. Mais il a été tellement en colère de voir que les amis de Job n'ont pas su défendre la cause de Dieu. Et il a aussi été tellement en colère de voir que Job finissait par douter du Seigneur, qu'il entre en scène, il ne peut plus se retenir, comme on l'a entendu, ses paroles le pressent, et il dit même que c'est l'Esprit Saint qui le pousse à parler. D'ailleurs, Élihu en hébreu, ça veut dire « il est mon Dieu ». Alors je parle sous le contrôle de Théodora qui a fait de l'hébreu, donc si je dis une bêtise, voilà. Et donc Élihu, lui, son but, ça va être précisément de s'attacher à défendre l'honneur de Dieu et sa cause. Élihu va faire finalement tout un plaidoyer en faveur du Seigneur et de sa justice. Alors, à l'heure où même des chrétiens évangéliques défendent le droit au blasphème, on serait content de nos jours de trouver des personnes comme Élihu qui défendent aussi bien le Seigneur. Alors, on entend souvent que le Seigneur n'a pas besoin qu'on le défende.
Oui, c'est vrai, mais le Seigneur aime quand même qu'on prenne parti pour lui. Vous savez que Jésus-Christ a dit que celui qui le confessera devant les hommes sera aussi confessé par lui devant son Père et devant ses anges. Et à l'inverse, que celui qui le reniera devant les hommes sera aussi renié devant Dieu et ses anges. Imaginez qu'on insulte votre mère, ou votre époux, ou votre épouse, ou votre père. Vous réagiriez et vous direz non, je ne peux pas laisser dire ça. Alors à combien plus forte raison Dieu quand des gens l'insultent? Et donc Éliou, c'est pour ça qu'il est vraiment déçu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il se mit en colère. 4 fois, ça nous est dit qu'il se mit en colère. Et je pense vraiment qu'il s'agit d'une sainte colère, parce que nous n'avons aucune raison de penser que ce personnage ne parle pas de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que contrairement à ses 3 prédécesseurs, lui, il ne va pas s'attaquer injustement à Job. Il ne va pas reprocher à Job des choses fausses, il ne va pas lui dire « tu as commis tel et tel péché ». Non, ce qu'il va reprocher à Job, c'est d'avoir critiqué Dieu et c'est de s'être cru juste. Et surtout, Dieu, à la fin du livre, ne va pas reprendre Éliou pour ses propos, mais il va seulement reprendre les 3 amis de Job. Donc nous avons toutes les raisons de penser que ce discours d'Éliou est comme un discours préparatoire à celui du Seigneur lui-même, qui va d'ailleurs en reprendre certains éléments dans la suite. Alors dans ce discours, nous avons 2 parties, une première partie, versets 1 à 13, sur laquelle je ne m'étendrai pas beaucoup, où nous voyons déjà l'humilité d'Éliou, parce que Éliou, il ne prend pas Job de haut, il ne se croit pas meilleur que lui. Il lui dit « devant toi, je suis ton semblable, j'ai été comme toi, tiré de la boue ». Et Éliou précise bien que ce n'est pas de sa propre volonté qu'il parle, mais que c'est l'esprit du Dieu Tout-Puissant qui l'anime. Et Éliou, en fait, il va s'attacher à réfuter 2 erreurs de Job. La première erreur de Job, c'est finalement de s'emmurer dans sa propre justice. Et c'est vrai que Job est de bonne foi, parce que quand Job se défend, quand il dit qu'il a essayé d'être intègre devant Dieu, quand il dit qu'il a accueilli les pauvres, les malheureux, Job à aucun moment n'exagère. Job a vraiment essayé de faire le bien. Mais ce que Éliou va essayer de montrer à Job, c'est qu'il y a un danger quand même qui le guette et qui guette chacun d'entre nous, à savoir l'orgueil. Alors cet orgueil, Job ne l'avait pas au départ, mais à force d'être poussé à bout par ses amis, ses accusateurs, il va finalement se défendre et il va dire « mais quand même, c'est pas juste ce qui m'arrive ». Et il va dire « je suis pur, je n'ai commis aucune transgression », comme vous l'avez entendu dans la lecture. Alors malgré tout le respect et toute l'admiration que j'ai pour Job, et jamais je ne me permettrai de dire quoi que ce soit, je ne lui arriverai jamais à la cheville, mais de telles paroles, dire « je suis juste, je suis pur, je suis irréprochable », de telles paroles vous ferment directement la porte du ciel, quand bien même elles sortent de la bouche de l'homme le plus juste que la terre ait jamais porté. Et c'est pourquoi Éliou va remettre les pendules à l'heure, il va aussi dire à Job, il va réfuter sa 2e erreur. Pourquoi entrer en procès avec Dieu? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. En fait, il y a une inversion accusatoire dans la bouche de Job, parce que nous devons tout à Dieu, et lui ne nous doit rien. Dieu n'a aucun compte à nous rendre, mais nous par contre, nous avons des comptes à lui rendre. Alors attention à ne pas inverser le rapport entre le Créateur et la créature. C'est pourquoi Éliou va dire « Dieu est plus grand que l'homme », car il est son créateur et il sait mieux que l'homme ce qui est bon pour lui. Et si vous êtes parents, vous savez que ce que vous voulez pour vos enfants est bien souvent meilleur pour eux que ce que eux veulent pour eux. Par exemple, un enfant qui voudrait toujours manger des bonbons et jamais de légumes, ce ne serait pas bon pour sa santé. Un enfant qui voudrait à tout prix traverser la rue au risque de se faire renverser. Quand nous étions enfants, parfois nous en voulions à nos parents, parce que nous n'étions ni en âge, ni en capacité de comprendre pourquoi ils agissaient ainsi. Et bien avec Dieu, c'est pareil. Dieu sait ce qu'il fait, et c'est toujours pour notre bien, même si nous ne sommes pas en capacité de le comprendre. Alors je confesse devant vous plusieurs fois, il y a longtemps de cela, mais quand même, avoir murmuré contre le Seigneur. Un jour, il y a des années de cela, où j'étais vraiment malheureux, je vous le confesse, j'en ai très honte, mais je pense que c'est important d'être transparent avec vous.
j'avais carrément levé le poing contre Dieu et j'avais dit « Seigneur, je ne veux plus vivre ». Tellement je souffrais, mais ça ne constitue pas une excuse. Et quelques heures après avoir fait cette prière de colère à Dieu, j'ai été menacé d'égorgement par un homme. Enfin bref, c'est une longue histoire, je ne peux pas vous raconter tous les détails. Mais là, c'est comme si le Seigneur me disait « Ah oui, vraiment, tu veux mourir ?» Et je n'étais pas du tout prêt à le rencontrer à ce moment-là. Et donc, je me suis vraiment repenti dans la suite de toute critique, de tout murmure, de toute parole que j'ai pu dire contre Dieu. Car comme le dit Éliou, Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté, le Tout-Puissant n'a rien à voir avec l'injustice. Mais Job, malheureusement, parce qu'il traverse de grandes souffrances, il ne voit pas les choses ainsi à ce moment-là. Et c'est pourquoi il dit « Dieu a trouvé des raisons de s'en prendre à moi, il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans des entraves. » Alors quand nous passons par la souffrance dans notre vie, dans notre corps, nous pouvons ne plus percevoir la justice et l'amour du Seigneur. Mais il y a pire que ça, c'est que Job, quelque part, il se croit plus juste que Dieu, puisqu'il fait la leçon à Dieu, comme si finalement il était plus juste que lui. Et pourtant, le Seigneur a fait l'éloge de Job à plusieurs reprises devant Satan. Il a dit « Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et qui se détourne du mal. » Voilà le verdict du Seigneur sur Job devant Satan, son accusateur. Mais Job était à 1000 lieues de s'imaginer que le Seigneur pensait cela de lui. Et nous-mêmes, lorsque nous sommes parfois dans la tourmente de l'épreuve ou de la maladie, nous pouvons penser à tort comme Job que Dieu est contre nous, alors qu'en fait, notre véritable ennemi, c'est le diable, celui qui nous accuse jour et nuit devant le Seigneur. Et c'est là où on en arrive à la deuxième partie, les versets 14 à 22, c'est que même si Dieu n'a aucun compte à nous rendre, le Seigneur nous parle cependant. Le cependant est important ici, parce que même si nous ne comprenons pas tout ce que Dieu fait dans nos vies, nous devons savoir que le Seigneur nous envoie au quotidien des messages. Dieu n'est pas un Dieu lointain, muet, inaccessible, bien au contraire. Notre Dieu est proche et accessible au travers de Jésus-Christ. Mais ce qui est vraiment triste et dommage, mes frères et sœurs, c'est que bien souvent, lorsque le Seigneur nous parle, comme le dit le texte, on ne le remarque pas, on n'y prend pas garde, soit à cause de notre rébellion, parce que nous ne voulons pas entendre ce que le Seigneur veut nous dire, soit même tout simplement à cause de notre négligence. Certaines personnes pensent à tort que Dieu les a abandonnés car elles ont l'impression que le Seigneur ne leur parle plus, mais en réalité, le problème n'est jamais du côté de Dieu, mais toujours de notre côté à nous. Le Seigneur nous parle, mais la plupart du temps, le péché endurcit notre cœur au point que nous n'entendons plus sa voix. Donc ce matin, nous avons une invitation à ouvrir notre cœur et à être attentifs à la voix de Dieu. Demandons-lui de nous donner du discernement pour entendre sa voix. Et le Seigneur n'a pas qu'une seule manière de nous parler, mais il en a plusieurs, comme nous dit le texte. Et Éliou va en mentionner seulement 2. Il va mentionner les rêves, les visions nocturnes. Alors on pourrait dire plus exactement des songes. Alors attention, on n'est pas chez Freud ici, il ne faut pas systématiquement penser que Dieu nous parle dans chacun de nos rêves, parce que le livre de l'Ecclésiaste nous dit aussi qu'il y a des absurdités dans un flot de rêves. Donc ne prenons pas tous nos rêves pour argent comptant. Mais je pense qu'ici, Éliou parle vraiment de ce qu'on appelle des visions et des songes. En d'autres termes, un rêve, c'est quelque chose de naturel, mais un songe, c'est quelque chose de surnaturel. Alors moi, je peux vous témoigner que je n'ai jamais reçu moi-même de vision ou de songe, mais j'ai un frère en Christ qui a reçu une vision pour moi qui était vraie et que je ne pouvais pas contester, et lui, Dieu seul pouvait savoir. Donc, Dieu parle encore aujourd'hui par des visions et par des songes. Mais surtout, ce que va nous dire le texte, c'est que Dieu peut nous parler aussi, et là ça nous étonne un peu plus, par la douleur et plus précisément par la maladie. Alors la maladie est parfois comme une grande pancarte que le Seigneur met devant nos yeux pour nous recentrer sur l'essentiel. Souvent, le Seigneur utilise la maladie pour nous mettre un grand panneau stop devant les yeux, et même parfois pour nous dire d'arrêter de commettre tel ou tel péché. Alors personnellement, vous savez pour la plupart ce que j'ai traversé, que je traverse encore plus ou moins
ces derniers temps avec les vertiges. Et dans ces moments-là, je ne pouvais rien faire d'autre que rester couché. L'appétit avait disparu, comme dans la description d'Éliou. Je ne pouvais pas lire, je ne pouvais même pas écouter de vidéos, je ne pouvais pas travailler. J'étais mal quasiment tout le temps. Et en fait, finalement, dans ce moment-là, je ne pouvais même que fermer les yeux pour atténuer les vertiges. Et dans ces moments-là, finalement, je ne pouvais que prier et supplier le Seigneur. Et ça a été pour moi vraiment l'occasion d'une profonde repentance. C'est-à-dire que j'ai pu vraiment faire un check-up, un bilan de santé spirituelle devant le Seigneur. Et ça a été, alors bien sûr, je ne souhaiterais pas le revivre, mais ça a été pour moi l'occasion vraiment de m'arrêter et oui, pour être honnête avec vous, de confesser au Seigneur tout un tas de manquements que j'ai pu avoir durant les années passées. Et ce que nous montre le discours d'Éliou, c'est que finalement la souffrance peut avoir un rôle préventif, éducatif, pédagogique de la part du Seigneur. Et le Seigneur parfois nous avertit par la maladie. Alors attention, loin de moi de dire que si vous êtes malade, vous avez forcément commis un péché. Ça peut être le cas, mais ça peut aussi ne pas être le cas. Mais quoi qu'il en soit, saisissez cette occasion, que ce soit une maladie, que ce soit n'importe quelle souffrance, saisissez cette occasion pour finalement vous rapprocher du Seigneur. Parce que le but fondamental de Dieu, c'est de nous détourner des mauvaises voies, et surtout, c'est que nous n'allions pas en enfer. Comme il le dit, son but, c'est de sauver notre âme de la tombe. Et vous savez ce que Jésus a dit ? Jésus a dit « Mieux vaut pour toi perdre un seul œil et entrer dans le royaume des cieux que d'avoir encore tes 2 yeux et ton corps tout entier, mais d'être jeté en enfer. » Alors parfois, je ne vous le cache pas, parce que c'est dans la parole de Dieu, le Seigneur utilise les grands moyens pour nous ramener à lui. Et donc, vous voyez, Éliou nous a parlé de vision, il nous a parlé de maladie. Et il est frappant de constater que Job, justement, durant son temps d'épreuve, dit avoir reçu des visions de Dieu. Au chapitre 7, il dit « Tu m'effraies par des rêves, tu m'assailles de visions. » Et aussi, bien sûr, Job a été malade. Alors, pourtant, on pourrait se dire « Mais Job n'avait commis aucun péché volontaire contre le Seigneur, c'est vrai. » Mais, quelque part, l'épreuve a révélé son cœur, c'est-à-dire que, poussé par l'épreuve, il a fini par juger et par corriger Dieu et par se croire juste. Et en fait, l'épreuve l'a aussi rapproché du Seigneur, puisque après s'être repenti, Dieu lui a rendu au double tout ce qu'il avait perdu. Alors personnellement, voilà, je ne voudrais pas revivre cette maladie, mais je sais qu'elle a été un tremplin pour moi, pour me réengager vis-à-vis du Seigneur. Et je lui ai dit, je le confesse devant vous, je lui ai dit que s'il me rendait la santé, cette fois je le servirais pleinement, c'est-à-dire pas juste des parties, mais à 100%. Vous savez, le Seigneur ne prend aucun plaisir à nous éprouver, et lorsqu'il nous éprouve juste ce qu'il faut pour notre bien. Je suis encore dans les temps, je vous rassure, il reste 5 minutes. Mais j'ai quand même envie de vous dire que le mieux est encore de s'examiner soi-même pour s'éviter certaines corrections du Seigneur. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, les corrections du Seigneur sont quand même inévitables et elles font partie du parcours de l'enfant de Dieu. Parce que l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, nous dit que le Seigneur corrige ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il châtie ceux qu'il aime. Et l'Épître va même plus loin en disant, si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous on part, c'est que vous n'êtes pas des enfants légitimes. Donc finalement, la souffrance n'est pas un signe que le Seigneur est contre nous. Alors ça peut être contre-intuitif de se dire ça, mais au contraire, la souffrance est toujours pour notre bien, pour nous ramener au Seigneur. Alors à la fin du chapitre, des versets 23 à 29, nous voyons vraiment la réhabilitation de cet homme qui était souffrant et malade. Et en fait, c'est ce qui va arriver à Job, puisque, vous voyez, cet homme, il va dire « J'ai péché, j'ai violé ce qui était droit, et pourtant, je n'ai pas été traité comme je le méritais. » Alors, c'est assez violent à dire, mes frères et sœurs en Christ, mais nous ne méritons rien. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu, notre vie, notre respiration, et la seule chose que nous méritons au final,
c'est l'enfer éternel à cause de nos péchés. C'est pourquoi cet homme va dire « Je n'ai pas été traité comme je le méritais ». Et Job ne va être rétabli pleinement que lorsqu'il va se repentir de tous les propos de critiques qu'il a dit contre Dieu, et que lorsqu'il va prier pour ses amis pour qu'ils soient pardonnés. Alors ça nous dit quelque chose, ça nous dit que la repentance, non seulement est la clé du salut, mais ça nous dit aussi que dans nos situations de vie personnelles que nous pouvons traverser, parfois nous pouvons avoir des blocages, des épreuves, et bien je pense que la repentance peut vraiment débloquer les situations. Je ne dis pas que c'est systématique, mais l'absence de repentance, en tout cas, ne va pas vous aider, ça c'est certain. Et le texte nous parle de Dieu qui a trouvé une rançon. Et nous, chrétiens, nous savons quelle est cette rançon. Nous savons que cette rançon, c'est Jésus-Christ lui-même, qui a dit lui-même « Je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Je pense que je vais m'arrêter là parce que ça nous mène directement à la Sainte Seine. Merci pour votre écoute patiente et vraiment que le Seigneur vous bénisse en ce début d'année. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à écouter sa voix, à écouter ses avertissements, à écouter ses encouragements, à écouter ses réprimandes, que vraiment il puisse purifier notre cœur de toutes les choses qui finalement nous empêchent de l'écouter. Amen. Alors, je cherche mes feuilles, c'est bien parce que ça vous laisse quelques moments de silence pour méditer ce que j'ai pu vous partager. Alors, en vue de nous préparer à la Sainte Seine, au repas du Seigneur, élevons nos cœurs vers le Seigneur et rendons-lui grâce. Oui, Seigneur notre Dieu, il est bon de nous réjouir en ta présence pour le don de Jésus-Christ, ton Fils unique et bien-aimé. Il est venu nous apporter l'espérance dans laquelle l'Esprit nous invite à demeurer. Par sa mort, il a vaincu la mort. Par sa résurrection, il nous ouvre toutes grandes les portes de ta demeure, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du mal et de la mort, vivre dans la paix parmi les chants de joie. C'est pourquoi, avec les anges, avec les croyants de tous les temps et dans tous les lieux, nous t'acclamons en proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Père céleste, pour le corps de ton Fils rompu comme le pain, nous te disons merci. Pour le sang de ton Fils qui scelle l'alliance nouvelle, nous te disons merci. En mémoire de Jésus-Christ, nous annonçons sa mort expiatoire. Nous proclamons sa résurrection triomphante. Nous célébrons son règne auprès du Père et nous attendons sa venue avec confiance. Dans cette attente, Père céleste, envoie sur nous le Saint-Esprit, afin que nous discernions le corps et le sang du Christ, et qu'il fortifie nos cœurs comme le pain et le vin renouvellent nos corps. Sous ton regard, ce matin encore, nous voulons nous examiner sincèrement et répondre humblement à l'invitation que tu nous adresses dans ta grâce.
Alors je vous propose de prendre encore un petit temps de silence pour nous examiner devant le Seigneur avant de prendre la Sainte Seine, puisque sa parole nous invite à nous examiner avant de prendre la Sainte Seine. Donc prions en silence. Seigneur mon Dieu, donne-nous de pouvoir prendre part ensemble à ta table et que aucun de ceux qui croient en toi ce matin et qui se sont repentis de leurs péchés ne soit privé de tes bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors voilà, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, si vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés, il vaut mieux vous abstenir et laisser passer les éléments. Je vais donc appeler Gérard pour la distribution des éléments. Merci Gérard. Le pain que nous rompons ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pour nous. Nous pouvons donc prendre le pain tous ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce ce matin est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous pour le pardon de tous nos péchés. Nous pouvons donc prendre la coupe tous ensemble. Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez.
Je vais donc prier pour remercier le Seigneur pour ce moment précieux de Sainte Seine que nous avons pu avoir tous ensemble. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. Seigneur, merci de nous avoir donné de nous approcher de ta table sainte pour y recevoir les signes de ta grâce et de ton pardon. Aide-nous, Seigneur, à vivre toutes nos relations sous le signe de ce même pardon et de cette même grâce. Enlève, Seigneur, tous les germes d'amertume ou de rejet envers qui que ce soit et fais descendre ta paix au plus profond de nous-mêmes afin que nous soyons de vrais artisans de paix. Renouvelle en nous le désir de la communion fraternelle. Qu'ainsi, Seigneur, unis par un même esprit de service et d'amour, nous devenions toujours davantage un sujet de bénédiction les uns pour les autres. Pour la force et le réconfort que tu nous as donnés par le corps et le sang du Christ, Seigneur, nous te louons. Pour la joie de ce repas, pris en communion avec le ressuscité, Seigneur, nous te bénissons. Pour l'unité en un même corps de tous ceux qui participent au même pain et à la même coupe, Seigneur, nous te rendons grâce. Pour ce signe de ton royaume qui vient, Seigneur, nous t'exaltons. Amen. Alors, je vous propose maintenant de prendre un temps d'intercession, un temps de prière libre, où nous pouvons faire monter nos requêtes vers le Seigneur. Alors, nous pouvons, comme je l'ai dit tout à l'heure, prier à voix haute ou prier dans notre cœur, si cela nous gêne de prier à voix haute. De toute façon, le Seigneur, lui, il entend nos prières, et c'est ça le plus important. Donc, si vous avez des sujets de prière, des sujets d'intercession, que ce soit pour vous, pour vos familles, pour vos amis, n'hésitez pas, sentez-vous libre. Nous prenons ce temps spécialement pour ça. Donc, je vous invite à la prière.
Seigneur, toi qui aimes le plus petit de nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades, les isolés, pour les victimes de la guerre et du désordre. Nous te prions aussi pour tous ceux qui nous sont chers et pour tous ceux que tu confies à notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Et voilà, je vous invite encore à un troisième temps de silence pour nommer dans vos cœurs les personnes qui vous sont chères et qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur, et simplement à adresser une prière à Dieu pour ces personnes. Seigneur, nous te prions aussi pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils recherchent la paix et la justice. Nous te demandons également de veiller sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour. Donne-lui de rester fidèle à ta parole. Veuille te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour faire ta volonté. Seigneur notre Dieu, toi qui inspires toute vraie prière, entends les appels de ton Église. Fais que nous recevions dans la foi ce que nous demandons selon ta promesse, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors ce culte touche à sa fin et je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'envoi, d'exhortation et de bénédiction. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'agir comme lui. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour indestructible. Amen. Je tiens aussi à remercier chacun d'entre vous pour les prières que vous avez pu adresser en ma faveur. Vraiment, je peux vous dire que j'ai ressenti l'impact de ces prières, parce que sinon je ne serais même pas là ce matin. Et voilà. Donc merci vraiment pour toutes les prières que vous avez adressées en ma faveur. Je laisse Anne-Marie qui a des annonces à nous faire. Mais d'abord, c'est une grande joie de tous vous retrouver après ces vacances. Vous dire aussi qu'on a reporté, comme vous le savez, le repas fraternel, parce qu'on n'était pas certain que tout le monde soit rentré. Donc là, c'est bon. Donc le repas fraternel, ce sera la semaine prochaine. Et vraiment, on vous invite tous à participer à ce repas fraternel. C'est une occasion pour nous d'échanger entre nous, de parler. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons tous un mandat, c'est témoigner. Mais témoigner, ce n'est pas facile au quotidien. Par contre, ce repas fraternel, c'est l'occasion d'inviter une personne, de l'inviter au culte, de l'inviter au repas fraternel. Si elle ne veut pas venir au culte, l'inviter au repas fraternel. Au moins qu'elle fasse la connaissance, qu'elle sache... les gens nous connaissent, nos voisins nous connaissent, mais savent-ils que nous sommes chrétiens ? Savent-ils que nous venons tous les dimanches partager ce temps avec le Seigneur ? Certainement pas, parce qu'on ne leur dit pas. Alors simplement les inviter au repas fraternel, c'est l'occasion de leur dire, voilà, tu me connais, tu m'apprécies, mais voilà qui je suis aussi. Être chrétien, c'est mon identité. Et c'est peut-être l'occasion, donc, à travers ces repas fraternels, d'inviter une personne à partager ce temps avec nous et de réellement connaître qui nous sommes et pourquoi nous sommes comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais insister un petit peu pour ce repas fraternel, qui est aussi un repas fraternel de rentrée. Vous dire aussi que mardi, nous aurons notre conseil presbytéral. Nous allons décider de certaines choses qui vont être faites pour l'année. Merci de prier pour nous, parce qu'il y a des décisions qui vont être prises. Et on a besoin de vos prières pour cela. Et mardi 26 aussi, c'est la reprise de l'étude biblique. Donc, Michael, peut-être tu as quelque chose à dire ? Ce sera 20h. 20h, ce sera sur l'épître aux Éphésiens.
Mardi à 20h. Vous allez tous recevoir un mail avec un lien. Mardi 26. Hein, mardi 26, vous allez tous recevoir un lien, donc vous pourrez tous, à partir de ce lien, vous connecter pour l'étude biblique. On avait discuté avec Michael, parce que pour certains, c'était un petit peu difficile de rester jusqu'au bout avec le moment de prière, de la possibilité de mettre le moment de prière à la fin de l'étude biblique. Donc vous aurez l'occasion d'en discuter, du moins tous ceux qui y participent, vous aurez l'occasion d'en discuter au moment de ce premier rendez-vous d'études bibliques. C'est important que ce soit confortable pour chacun, parce qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à rester jusqu'au bout, et on peut le comprendre. Donc peut-être que Michael introduise par la prière l'étude biblique, mais qu'après cette étude biblique, qui aura un temps donné, bien sûr, après l'étude biblique, eh bien, il y aura un moment de prière pour tous ceux qui veulent rester et prier. Voilà. Donc, vous verrez ça avec Michael mardi 26. Voilà. Donc, bon dimanche à tous et voilà, on est vraiment content de vous retrouver.